10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Journal du Real. Vidéo Prévia, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Enfin, le Real Madrid va retrouver les terrains pour le premier match de la Coupe du Monde des clubs pour le Real Madrid, puisque la compétition a déjà commencé depuis dans la nuit de samedi à dimanche dernier, face à Al Hilal demain 21 h, heure plutôt agréable pour regarder le match. Par contre, conférence de presse assez tardive, mon cher Ben, comment ça va? Bah ça va tranquille, hein, petite conférence de presse d'une demi-heure parce que bien évidemment il y a plein de journalistes qui sont présents au Mondial des clubs. Du coup il faut répondre à tout le monde et assez longue. Au plus ils ont eu une demi-heure de retard là, nos amis du Real Madrid. Donc voilà, on finit un peu tard, mais bon c'est les aléas du métier. Exactement, on voulait vous faire la prévia la plus complète possible, c'est pour ça qu'on va la sortir là dans la nuit. On voulait absolument attendre la conférence de presse de Xabi Alonso puisque on avait besoin de réponses à certaines de nos questions, notamment concernant le dossier Mbappé. On va y revenir plus globalement. Avant ça, mes amis, comme d'habitude, il faut follow la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez checker les réseaux sociaux et le site aussi pour avoir le maximum d'informations. Et vous avez aussi plein de choses en description, mais on va y revenir puisque vous connaissez la recette. Lorsque nous avons une prévia, nous avons un moment partenaire, mais on va le faire un tout petit peu plus tard. Avant cela, on va évoquer le gros sujet Kylian Mbappé et on va lier tout ça à la conférence de presse donc de Xabi Alonso, la première conférence de presse d'avant-match pour le coach Ouais. espagnol. C'est ce qui a secoué Internet et le monde du Real Madrid cet après-midi. Kylian Mbappé n'était pas présent à l'entraînement pour cause de fièvre. On a pourtant bel et bien, c'était Brahim Ceballos et Hussein qui eux sont passés devant les micros aussi de Real Madrid TV pour témoigner tout leur amour à Xabi Alonso, aussi leur désir de remporter cette compétition. Voilà, des discours assez clairs. Dino Hussein, c'est des réponses en une ou deux phrases, ça me tabasse vraiment, alors que les autres sont un peu plus, les autres sont un peu plus expressives. On a fait tout un passage sur un live qui vient de se terminer. Vous avez la rediff de disponible si vous voulez aller checker. On a parlé justement moi-même devant le match de Mastantuono de River Plate. On a parlé des déclarations des joueurs. Il n'y a rien de très fou à retenir, à part un point sur Denis Ceballos qu'on va aborder. Avant ça, Kylian Mbappé absent, ouais, c'était le gros truc. Et Hendrick aussi, qui n'est donc pas aux États-Unis et qui continue sa convalescence à Madrid, à Valdebebas. C'était aussi l'une des informations de la journée. Ouais, exactement. Alors par rapport à l'état de forme de Mbappé, si tu veux, on peut déjà commencer à parler de la conférence Compris. de presse, un peu de ce que a dit Xabi Alonso. Donc que Kylian s'est senti un peu mieux ce matin. Avant l'entraînement, mais bon, que selon les propres dires de Xabi Alonso, ça en valait pas la peine qu'ils s'entraînent à cause de la chaleur et plusieurs facteurs, qu'ils attendent de voir jusqu'au dernier moment. Demain matin, ils prendront une décision. Mais voilà, on verra pour le français. On pouvait pas s'attendre non plus à plus de réponses, mais au moins on sait que c'est peut-être un peu moins grave que ce qui pouvait être sorti. On a vu, on va parler de la composition probable de l'équipe ensuite, mais beaucoup de médias espagnols font leur compo sans Kylian Mbappé. On a parlé, voilà, il est incertain pour demain. Xabi Alonso rassure un peu en disant que ça allait mieux. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment prendre le risque pour le premier match face à l'Hilal de mettre Kylian Mbappé s'il n'est pas à 100%? Ça, j'en suis pas si sûr, mais on espère qu'il sera Non titulaire plus. pour une raison qu'on vous expliquera un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, on va surveiller évidemment ce dossier de très près. L'autre point, avant de vraiment rentrer dans la conférence de Xabi Alonso que tu as pu écrire sur le site, vous l'avez en complet et en français sur le site, Dani Ceballos a répondu à une question de Mario Cortegana. On lui a demandé est-ce que tu restes au Real Madrid? Il a répondu si je reste, on faudra qu'on ait une discussion, voir si Xabi Alonso compte vraiment sur moi et ensuite conclure si qu'est-ce qui est le mieux pour les deux parties. Grosso modo, un peu évasif quand même, Dani Ceballos. Et puis pour voilà, Dani Huysen, c'était je veux remporter mon premier titre. Brahim Diaz, c'était Xabi Alonso aurait pu continuer à être footballeur actuellement vu les passes et tout ce qu'il fait pour être un de nos milieux de terrain. Et notre ami euh, Dani Ceballos, il y avait cette déclaration qui était quand même un peu voilà, évasive, on sait pas trop. De toute façon, on en avait parlé aussi en live avec Pablo. C'est un des joueurs qui, peut-être, sur le marché des transferts cet été, pourrait faire ses bagages. Concernant la conférence de presse de Xabi Alonso, mon cher Ben, qu'est-ce qu'il y a eu d'intéressant?
Alors, tout d'abord, que Xabi Alonso est très excité par rapport à l'idée de faire ses débuts. Voilà, moi c'est la phrase avec laquelle j'ai d'ailleurs mis en titre pour la conférence de presse, c'est demain le rock'n'roll commence. Ouhou. Voilà, du coup ça veut tout dire, hein, ça veut tout dire. Xabi Alonso est très excité de voir ce que peut faire son équipe, de voir comment il peut justement mettre en place sa nouvelle philosophie de jeu avec ses nouveaux joueurs. Très excité. Beaucoup de questions aussi sur Franco Mastantuono, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu il y a pas mal de journalistes argentins qui sont présents aussi au Mondial des clubs. Il y a quelques réponses assez marrantes. Voilà, la première, on va dire la plus sérieuse entre guillemets, c'est que voilà, c'est un très bon joueur qui sont contents de ses performances. Un garçon avec un présent fantastique, mais avec un avenir exceptionnel. Sa maturité se reflète aussi en dehors du terrain, parce qu'ils ont eu une conversation. D'ailleurs, je vais en venir. J'ai été impressionné par les conversations que j'ai eues avec lui, par son ambition et sa maturité. Les choses n'arrivent pas par hasard. Nous l'avons suivi à River Plate où il a franchi des étapes qui l'ont mené au Real Madrid et il sera très important. Et ensuite, par rapport justement à cette discussion qu'il a eue avec lui, un journaliste argentin lui a dit, voilà, est-ce que tu peux nous dévoiler ce que tu as dit à Franco Mastantuono? Et lui, il a explosé de rire en disant non, bien sûr que non, je peux pas, je peux rien vous dire. C'est une conversation privée, mais de ce qu'il m'a dit, j'ai beaucoup aimé son discours, de ce qu'il avait déjà dit à la question ultérieure. Et voilà à peu près tout. Aussi des belles paroles envers Luka Modric, que c'est très facile de travailler avec lui, que c'est une légende, voilà, que c'est un mythe, que c'est une chance de l'avoir dans son équipe, et que c'est même un luxe de l'avoir, voilà, jusqu'au dernier jour. En parlant de dernier jour, lui, il est confiant que l'équipe, il sait que le Real Madrid est favori. En tout cas, lui, il le considère comme ça, parce que le Real Madrid, dans n'importe quelle compétition dans laquelle sera favori. Et lui, il a dit que voilà, comme il disait avant, comme j'ai dit avant, que demain le rock'n'roll commence, qu'il attend de voir comment les choses vont se mettre en place. Il prend son temps, mais voilà, il veut gagner aussi des titres importants. Il veut déjà gagner ce titre, ce qui est important pour lui. Mais surtout que lui, il a confiance de que à la fin du tournoi, son équipe sera meilleure de celle qu'il a maintenant. Voilà, bien évidemment, encore les joueurs, il y a des nouvelles recrues, Hausen, Trent. Il faut qu'il y ait les automatismes. Et même lui, l'entraîneur, il doit avoir ses propres automatismes avec les joueurs. Voilà, assez positif en tout cas et surtout, on va dire très charismatique dans sa manière d'expliquer les choses. Xabi Alonso, il y avait même une petite déclaration que j'ai là sous les yeux sur Vinicius. Voilà, je ne le connaissais pas, mais en 10 secondes, je l'ai reconnu. J'ai reconnu sa manière d'être et de jouer, sa façon d'être, de communiquer. Il est très passionné, très émotif. Il faut être proche de lui. J'aime beaucoup ce genre de joueur. Il a un grand cœur. Et en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti ces quelques jours. Donc, c'est-à-dire qu'il met déjà les points sur les i concernant Vinicius. Ça va être un élément Pièce maîtresse. important de son équipe, ouais, une pièce maîtresse, tout comme Mbappé. Voilà, on n'a pas parlé que de sa fièvre, bien évidemment, mais que c'est un attaquant dynamique, pas un joueur de position, que c'est un neuf qui marque beaucoup de buts, beaucoup d'éloges envers ses joueurs. Et voilà, très confiant par rapport à l'idée de gagner ce titre. Est-ce qu'il a eu un mot sur l'adversaire? J'ai plus eu, mais je Ouais, pense il que a eu oui. quelques paroles aussi. Attends, je vais te les retrouver direct. Voilà, sur Simone Inzaghi, qu'on le rappelle, est aussi lui aussi le nouvel entraîneur de Al Hilal, Tout qui à a fait. joué la finale de Ligue des Champions contre le PSG. Il était entraîneur de l'Inter de Milan. Simone Inzaghi n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler, comme Xabi Alonso, mais il dispose d'une équipe d'une immense qualité. Mitrovic, Milinkovic, Savic, Malcolm, Ruben Neves, un club très fort qui se battait pour remporter la Ligue des champions asiatiques. Et Al Hilal a un entraîneur qui a déjà été en finale de Ligue des champions, la dernière il y a quelques semaines. Et nous verrons ce qui se passera demain. Ce sera un défi intense. Et il y a une autre aussi qui était sur la fin que j'avais bien aimé. Nous devons préparer la manière nous devons préparer le match de la meilleure manière possible. Ce sera sans aucun doute un adversaire coriace, mais il faut se concentrer sur nous-mêmes. Ils n'ont pas encore débuté avec Simone Inzaghi, donc nous ne savons pas comment ils vont jouer.
C'est ça. Et c'est un adversaire très coriace, peut-être le plus coriace du groupe, hein, même devant les Autrichiens de Salzbourg, qui ont été une des grosses déceptions de la saison en Ligue des Champions. Et puis même, je crois que leur saison en Autriche est vraiment pas bonne à l'équipe de Salzbourg. Donc en fait, Al Hilal, c'est peut-être le rival du Real Madrid dans cette phase de poule de la Coupe du Monde des clubs, puisqu'ils ont fini deuxième au championnat saoudien cette année derrière le club de Karim Benzema Al Ittihad, si je dis pas de bêtises. Mais l'année Ouais. dernière, ils font une saison historique, invaincue en championnat. Et c'est une équipe fantastique. Et ce qui peut expliquer aussi les contre-performances, entre guillemets, ou seulement la deuxième place, et surtout zéro trophée remporté cette année, à part la Super Coupe, si je me trompe pas, en début de saison contre Cristiano Ronaldo, notamment, et Al Nasser, c'est parce qu'ils ont eu énormément de blessés. Cancelo, Mitrovic, etc., se sont retrouvés blessés. Mais tu l'as dit, tu as évoqué des noms, Milinkovic-Savic, Malcolm, Ruben Neves, ce sont des joueurs qui auraient leur place dans des grands clubs européens. Et puis Koulibaly aussi en défense, c'est très solide. Le gardien Bounou du Maroc, Bodo. c'était l'un des meilleurs gardiens européens avant qu'il aille en exil en Arabie Saoudite. Sincèrement, c'est un effectif très solide. Et ils ont même leur ailier gauche, Noissari. Ah, Ouais, le Saoudien là? ouais, le Saoudien qui est le meilleur joueur presque du championnat saoudien, donc devant Karim Benzema, devant Cristiano Ronaldo, etc., qui va être vraiment à C'est pas surveiller. ça. Gros premier défi pour Trent Alexander-Arnold défensivement. Oui, si tu peux me retrouver le nom, que je l'écorche pas définitivement et qu'on soit juste envers lui, parce que c'est quand même un top player actuellement. Est-ce que Euh, ouais, il est neuvième. C'est pas le meilleur buteur, mais bon, 15 buts quand même. Ouais, Salem mais goal assist, je Mohamed. crois, hein. C'est goal assist en cumulé, quoi. Ah, Peut-être pas buteur. bah, en tout cas, il a 15 buts. Donc, pour un ailier, c'est déjà pas Et c'est quoi mal. le nom? Salem Mohamed Al-Dawsari. Voilà, Al-Dawsari. Al Al-Dawsari. Voilà. Donc ça sera un des joueurs à surveiller demain. Donc franchement, une équipe à ne pas sous-estimer. Un bon premier test hein, pour le Real Madrid de Ouais, c'est Xabi clair. Alonso, qui, on va le voir, est-ce que Kylian Mbappé titulaire? Est-ce que on a bien Fran Garcia à gauche et tout? On va y répondre à ces questions juste après. Mais avant cela, qui dit retour du Real Madrid sur le terrain, dit retour de notre moment partenaire avec Winamax. Donc oui, vous l'aurez compris, comme d'habitude, Winamax continue de nous accompagner durant les rencontres du Real Madrid, durant nos petites vidéos Prévia. On continue ce partenariat et on les remercie pour cela. On vous remercie, vous aussi, parce que c'est grâce à vous si on a la chance d'avoir ces opportunités. Et on va vous proposer les meilleures cotes possibles. Avant que je vous donne les cotes, les gars, je vous fais le petit topo. Winamax te rembourse ton premier pari en cash, quoi qu'il arrive, même s'il est perdant, dans la limite de 100 euros, et t'offre même 10 euros supplémentaires en cash si tu utilises le code promo JDR10. Mais pour ça, il faut absolument passer par le lien en description, c'est très important. Donc en gros, tu passes par ce lien, tu crées ton compte sur Winamax, tu déposes par exemple 100 euros, en rentrant le code JDR10, on t'envoie en plus 10 euros direct, tu places ton premier pari, et même si tu perds, Winamax te le rembourse en cash, donc jusqu'au fameux 100 euros. Par contre, les amis, attention, parier, c'est toujours un risque. Il faut absolument faire attention, même si tu n'as rien à perdre et tout à gagner avec notre super offre. Les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Jouer ne permet pas de s'enrichir ni de remplacer un travail, donc on pense toujours à jouer de manière responsable, c'est très important. Et justement, il y a des sacrées cotes pour ce match très intéressantes. Moi, j'ai deux petites cotes avant de vous annoncer la cote du jour qui va être un peu à discuter, parce qu'elle concerne Kylian Mbappé, mais il y a deux cotes, moi, qui me sautent un peu aux yeux. Le plus de 3,5 buts sur le match dans son ensemble. La cote, elle est à 2 actuellement. Attention, ça peut peut-être bouger d'ici demain, mais actuellement, elle est à 2, donc grosso modo, elle va pas descendre à 1,50, hein. Ça va osciller entre 1,90, 2, peut-être 2,10. Franchement, je vois bien des buts dans cette rencontre parce que Al Hilal est une équipe avec beaucoup de joueurs offensifs talentueux. La défense du Real, ça va être un peu nouveau. Hussein Asensio, à voir le niveau de performance. Trent Alexander-Arnold, on a dit, il a un vrai client sur lequel défendre. Et je pense aussi que le Real Madrid, offensivement, sous Xabi Alonso, peut, dès son premier match, exploiter une meilleure partie de son potentiel que sous Carlo Ancelotti, donc il peut y avoir des buts demain. L'autre, en fait, c'est assez simple. Je vous donne les cotes, mais le Real Madrid, la cote de la victoire, elle est à 1,31. Franchement, dans un petit combiné, en détente, c'est quand même assez intéressant puisque le Real Madrid reste largement favori. Et pour la fameuse cote du jour, dont vous pouvez retrouver sur Instagram, en shorts aussi, on est parti sur Mbappé doublé à 3,10 en espérant, évidemment,
qui joue demain. Sinon, c'est un peu embêtant, mais 3-10 pour doubler de Kylian Mbappé, qui pourrait d'ores et déjà rentrer très bien dans sa compétition. Et puis, je le répète, s'il veut avoir un mince espoir, peut-être de Ballon d'Or ou autre, faire la meilleure Coupe du Monde des clubs possible, faire en sorte que le Real Madrid gagne et surtout battre le Paris Saint-Germain peut-être en demi-finale, tout un symbole, ça pourrait le mettre sur la voie de quelque chose. Voilà pour ce petit mot en partenaire. Encore merci à Winamax, merci à vous. Et puis le lien en description, les amis, c'est très important, ça permet de soutenir la chaîne. Voilà, merci Ben. Désolé pour ce petit monologue. Je te propose qu'on voit la compo probable du Real Madrid avec ou sans Kylian Mbappé. En attendant, est-ce que toi, tu as un petit feeling sur le 11 de demain? D'ailleurs, je peux confirmer presque à 99% qu'on aura une charnière Dean Howsett, Raúl Asensio et même sur les côtés, on aura donc notre ami Trent Alexander-Arnold et en latéral gauche, en vrai, c'est la seule doute que je peux avoir par rapport Moi aussi. à la défense. Je vais On même appuyer annonce sur Fran Fran. Garcia. On Ok, annonce Fran, voilà. je pense Fran Garcia. Mais sinon, ouais, Trent Alexander-Arnold, Dean Howson, Raúl Asensio, ce qu'on a sorti en fait ce matin me paraît ce qui va être. Je pense que ça va être ça sur le papier. Ensuite, milieu classique, hein, je pense Tchouaméni, Camavinga ne sera pas de la partie. Tchouaméni, Fede, Valverde, Jude Bellingham et Arda. Et ensuite devant, si Kylian n'est pas là, ça va être Rodrigo, parce que j'ai bien l'impression que Rodrigo Vinicius, parce que j'ai bien l'impression que en tout cas que Xabi Alonso, enfin, il a déjà dit, ouais, il a même dit aujourd'hui en conférence de presse. D'ailleurs, on a oublié d'en parler, mais d'ailleurs, je vais te retrouver ça pour argumenter mes dires. Attends deux Sur Rodrigo? secondes. Ouais, il a parlé de sa fin de saison compliquée, de sa discussion qu'il a eue avec lui. Attends, je vais dire pourquoi. Enfin, je pense que ce sera Rodrigo qui jouera si Kylian Mbappé ne joue pas. Parce que voilà, justement, il en a parlé aujourd'hui en conférence de presse. Je sais que la fin de saison n'a pas été facile pour lui, mais il a pris un temps important pour lui pour se ressourcer. Il n'est pas non plus parti avec la sélection dès le premier instant. Nous avons parlé et je le vois très motivé. C'est un joueur d'une immense qualité. Nous avons partagé des choses et il est temps de les mettre en pratique. Donc je pense que ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Donc je pense que demain, si Kylian Mbappé doit être laissé au repos, ce sera Rodrigo et Vinicius devant sans aucun problème. Moi, j'ai hâte de voir comment il va réussir à animer dans la création le duo Valverde Tchouaméni, parce que moi je suis pas du tout fan de cette doublette. À voir si Bellingham et Güler descendent un peu plus bas sur le terrain pour créer du jeu. De toute façon, on est tous très curieux de quelle animation on va mettre en place Xabi Alonso. Est-ce que le Real Madrid va vraiment avoir des phases de possession qu'on n'a quasiment plus vues depuis très longtemps avec le Real? Est-ce qu'il va réussir à ramener ce fameux jeu de transition qui a fait le succès, qui a été si défaillant l'année dernière du côté du Real Madrid en donnant de la complicité aux joueurs offensifs? Faudra évidemment être quand même assez nuancé. Ça reste le tout premier match. Xabi Alonso, il a à peine 2 semaines d'entraînement. En plus, c'est à mon avis sous une grosse chaleur à Miami contre une équipe que tu connais pas, qui est sans doute aussi, on vous l'a dit, un adversaire assez coriace. Et il doit faire avec des blessures et des profils peut-être qu'il aurait préféré mettre dans d'autres dispositions ou utiliser un système tactique différent. Maintenant, il est obligé de jouer un peu là, peut-être avec un 4-4-2 à la Carlo Ancelotti en réalité, 4-4-2 en losange, Güler en 10. Pour ça, je suis assez curieux de voir franchement ce que On ça va n'exclut pas donner. une défense à 3 non plus, hein. Gilles Rawson en a parlé ce matin, on n'exclut pas une défense à 3 non plus. Et peut-être Aguado. C'était là, nous, le seul petit. Moi, j'aurais aimé voir Aguado dans cette composition d'équipe-là, en sachant les blessés, en sachant aussi Ouais. l'absence de Kylian Mbappé. Le 11 il me semble logique. La seule chose, c'est que peut-être que moi, je sais pas après, on n'est pas la petite souris aux entraînements, voir ce que donne Aguado aux entraînements, mais j'aurais plutôt apprécié qu'il lance le petit jeune plutôt que Fran Garcia, dont on sait les limites, entre guillemets. Maintenant, sur le live, j'en ai parlé avec nos viewers, et un de nos viewers nous disait assez justement, ouais, mais est-ce que c'est pas aussi le bon moment pour redonner du temps de jeu à Fran Garcia pour qu'il gagne de la valeur en vue d'une potentielle vente? Et c'est vrai que c'est pas stupide. C'est pas stupide, mais après, moi, tu vois, Diego, je l'adore. Franchement, comme joueur, très, très bon. Mais lancer comme ça, en première équipe mondiale des clubs, le contexte et tout, Al Hilal, quand même, je veux dire, voilà, c'est une équipe saoudienne et tout ça, mais c'est quand même la meilleure équipe saoudienne sur le papier. Enfin, une des meilleures équipes saoudiennes sur le papier.
je le mets face à un des meilleurs ailiers du championnat, Aldosori, comme on a dit Ah, avant, lui, qui a quand il même. va jouer sur le côté de Trent normalement. Il joue à gauche, si je me trompe pas. Donc s'il joue à gauche, ça veut dire qu'il est sur le côté de Trent. Eh C'est oui, quoi, enfin, ouais, ouais, ben oui, je oui. pensais que tu parlais de Diego. Oui, non, oui, pardon, excuse-moi. Ouais, Ça mais sera je veux dire, Malcolm. Ça sera ouais, Malcolm Malcolm, peut-être. ouais, mais quand même, tu vois, Ah oui, c'est c'est un solide. adversaire de taille, tu vois. Euh, à voir, à voir. Je l'adore, hein, comme je dis, je voudrais bien le voir, tu vois, ce serait cool. Mais je sais pas si c'est le moment, tu vois. Je sais pas si ce serait le moment. Peut-être contre Salzbourg, imaginons que le Real a gagné les deux matchs, qu'ils sont presque assurés d'être premiers de groupe et tout ça. Contre Salzbourg, pourquoi pas? Parce que ça reste une équipe relativement jeune. Tu vois aussi l'équipe de Salzbourg, ça reste quand Ouais. même une équipe un peu annexe du groupe Red Bull où il y a plein de jeunes joueurs. Donc pourquoi pas? Moi, je verrais aucun inconvénient de le voir jouer face à Salzbourg, mais là, en tout cas, contre Al Hilal et Pachuca, qui sont après là, Pachuca un peu moins, mais qui sont quand même les deux premiers matchs de poule où là où il faut quand même assurer. Je le vois pas jouer en tout cas. Peut-être une fin de match et tout ça si le score, comme j'ai dit, est déjà résolu, mais je pense pas sinon. En tout cas, il faut éviter peut-être de se faire peur demain avec une contre-performance, puis ce groupe a Ouais, besoin de confiance. Ça serait bien que ça passe par une victoire. On en avait parlé en live et je te demande ton avis brièvement, mais on est d'accord qu'au niveau des attentes, il n'y a pas une attente d'une nécessité de résultat. Il y a une attente de changement, de voir dans le jeu quelque chose dont ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, de voir une évolution. En tout cas, pour ce premier match, avec le peu de temps de travail qu'il y a, tu vois, des esquisses. Et un premier brouillon assez bien ouais, travaillé, on l'espère. Mais il y a quand même, je trouve, pour ce match, un petit enjeu de résultat, parce qu'il faut, pour la confiance du groupe, peut-être que ça passe par une première victoire, et parce que le 11 quand même qu'on a cité, c'est un 11 assez solide. ouais. Non, c'est un 11 compétitif. Et après, je pense que euh, ce qui joue aussi en faveur de Xabi Alonso pour cette rencontre, c'est que Simone Inzaghi aussi est un nouvel entraîneur. Il Aussi. sait pas, il connaît entre guillemets pas ses joueurs encore, tout comme Xabi Alonso. Donc on va dire qu'on va avoir deux rapports de force assez équitables par rapport à ce, je veux dire, si on avait eu un Al Hilal sous Georges Jesus, ça faisait 2 ans qu'il était là et tout ça. Ok, c'était peut-être pas le meilleur moment d'Al Hilal, mais ça fait quand même 2 ans qu'il était là et tout ça. Georges Jesus, je connais exactement, connaît ses joueurs et tout ça. Donc il y a une certaine, comme on le disait avant, il y a les automatismes. Tandis que là, on va avoir deux équipes sur le terrain qui n'auront pas forcément leurs automatismes. Deux Ouais. entraîneurs qui ne connaissent pas forcément encore les réactions de leurs joueurs sur le terrain à vitesse réelle. Parce que les avoir à l'entraînement et tout ça, c'est une chose, mais après avoir en situation de match, c'est autre chose aussi. Donc je pense que demain, c'est un bon match parce que le rival est bon en face, c'est une très bonne équipe. Mais le rapport de force, justement, par rapport à ce que je viens d'expliquer, je trouve qu'il est pas mal et ça peut favoriser le Real Madrid dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que moi je ne suis pas trop inquiet parce qu'au final, comme je l'ai dit, les deux équipes arrivent un peu dans le même stade, tu vois. Donc ouais, à voir. Est-ce que tu as, pour finir cette vidéo Prévia, est-ce que tu as un joueur que tu vas suivre spécifiquement demain et un pronostic? Bah franchement, les nouveaux Howson, Trent, Ouais, bien sûr. très excité de les voir jouer, voir ce que ça peut donner. Surtout, j'ai envie de voir les corners, les coups de pied arrêtés avec Trent parce que c'est quelque chose que cette année le Real inexistant quoi sur coup de pied arrêté on a marqué très peu de buts. Moi je me rappelle de quoi 2 buts sur Que de la fin de saison. de La fin de saison, ouais c'était pas trop mal. Tchouaméni, contre Rudiger, tout ouais ça. exactement en fin de saison là contre la Real Sociedad Contre le Tchouaméni, Barça aussi. contre le Barça aussi, ce que j'ai dit en Coupe du Roi à Séville, j'y étais. Donc ça, je me rappelle. Donc j'ai hâte de voir parce que surtout aussi, parce qu'on a vu les vidéos d'entraînement comme vous êtes en train d'insister sur ça justement avec Trent qui les tirait, mais aussi les possessions de balles. J'ai envie de voir comment ça va jouer, surtout au milieu de terrain parce que là on a vu ça fait depuis le 9 juin qu'on voit des vidéos des entraînements que de la possession, que des passes, que du rapide, une touche de balle. Si demain, ça nous repropose une bouse comme on a vu avec Carlo Ancelotti, alors là, je vais m'énerver parce que là, ça fait 10 jours qu'on nous hype à nous mettre des vidéos de possession, comme je l'ai dit, de balle, une touche de balle, que c'est rapide, machin, les appels, contre-appels, passe en profondeur et tout ça. Les gars, si demain, on finit pas avec 85% de possession, moi, je m'énerve. Je m'énerve, moi, je le dis. Et ton prono? Tu sais quoi?
Moi, je pense que cette défense, je la vois solide. Je pense un petit clean sheet, petit 3-0 pour le Real. Et si c'est pas un clean sheet, 3-1. Petit 3-0. Euh, allez, moi, je dis un petit but de Vini. Et allez, s'il joue demain, un petit but, un petit doublé de Kylian. Ok. Oh, tu sais quoi? Non, elle a combien? Cherche-moi la cote. Combien le but de Hausen sur un corner de Trent? Ouais, Juste la cote buteur de Hausen. ouais, parce que si Euh, tu commences à me ouais, non, donner mais après, je vais tous pas les dire. détails, Mais un ouais, mais alors là, parce- tu me demandes un truc, mon bon vieux. Attends, parce qu'en vrai, si je peux, non, mais je peux te l'avoir. Je peux te l'avoir. Après, faut qu'il ait une cote, hein. Elle est à 7. un 7. Hein, Hausen, c'est un gars quand même en première ligue cette saison. Il a beaucoup marqué sur coups de pied arrêtés, des petits coups francs, corner. Attention, moi, tu sais quoi? Je mets Vini, Mbappé, Hausen buteur. 3-0. Ok. Moi, je vais 3-0. être très attentif à Aurélien Tchouameni. Je suis très sévère avec lui. J'ai envie de voir si c'était simplement une question de consigne, comme beaucoup disaient avec Carlo Ancelotti, ou si même avec un coach qui prône des ressorties de balles propres, un engagement physique, du pressing, etc. Est-ce que là aussi il va avoir un tempo de retard, des difficultés balle au pied, trop de timidité, trop de passes démagogiques? J'ai envie de voir si ce sera évidemment qu'un seul match, impossible de juger ou pas s'il y a une vraie évolution, mais j'ai envie de voir s'il y a un petit changement d'ores et déjà qui se met en place, au-delà évidemment de ma curiosité, tu l'as bien dit, pour les deux nouvelles recrue. Puis au niveau du prono, moi j'ai une crainte d'un 2-2. Voilà, je le dis. C'est vrai que t'es pessimiste, toi. Ouais, un peu. Je sais pas en fait. C'est 2-2 ou 3-2, mais je sens que le match il va être bourbier en fait. Mais est-ce que s'il y a 2-2, à la fin du match, il y a un article en première page de Marca qui annonce déjà le départ de Xabi De chez Alonso? Alonso. C'est ça que je te pose comme question, là, Victor Brochet, à Ouais. minuit 5, mercredi 18 juin, minuit 5, pour vous dire qu'au Journal du Réel, on bosse pas, hein. Euh, moi, je le sens le truc parce que là, déjà, j'ai vu des fois des titres, le Chiringuito, là, des gens qui disaient que si Xabi Alonso ne gagnait pas la Coupe du Monde des clubs, que c'était un échec total, que c'était la fin du monde. On est fatigué, hein, les gars. Franchement, On on est est fatigué de ça, fatigué. bien sûr. Bien sûr. Ah, Bref, oui, ça, mais ça, sur El Chiringuito, bref, des clowns. Merci beaucoup, Ben, de m'avoir accompagné pour cette prévia. Mettez-nous en commentaire votre joueur à suivre et votre pronostic de la rencontre. Ça nous intéresse vraiment, encore une fois. Merci à vous et à Winamax de nous suivre comme ça dans cette belle aventure du Journal du Réal. Et puis on se retrouve très vite pour du nouveau contenu sur la chaîne YouTube. Ciao les gars! ciao. 10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10.